Coucou les filles, alors cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongle en gel, astuce application effet sirène et embout céramique contre embout jetable. Donc en fait, vous me demandez souvent comment je fais pour arriver à faire mes remplissages, vous me dites que les embouts s'alignent pas, etc., etc. Donc en fait je vais vous montrer la différence qu'il y a entre un embout jetable à grain 100, comme l'on peut voir ici, et l'embout en céramique. Pour moi, l'embout en céramique est vraiment un embout qui mérite d'être dans vos mallettes parce que c'est vraiment un gain de temps. Donc ici, vous pouvez voir qu'avec mon embout jetable, bon, j'enlève le gel, mais quand même, hein, ça peine un peu quand même. Hein, on peut voir que j'y passe un certain temps. Là maintenant, je vais placer mon embout céramique, pareil, grinçant. Et tout de suite, vous allez voir la différence pour enlever le gel entre les deux embouts. Alors, il faut que vous ayez vos embouts jetables toujours dans vos mallettes parce que ils sont quand même très appréciables lors d'une mise en forme définitive. Moi, je les utilise lorsque je fais la mise en forme avec ma ponceuse. Mais pour les remplissages, vraiment, les embouts en céramique sont quand même beaucoup plus adaptés. En plus, ils ne chauffent pas. Ils durent longtemps. Pour l'entretien, c'est plus simple, enfin, il suffit juste de le désinfecter après chaque utilisation, hein, comme le reste de votre matériel. Donc c'est pas non plus super contraignant, mais il y a vraiment l'efficacité qui est là. Hein, vous pouvez voir que tout de suite, le gel part quand même beaucoup plus vite. Donc voilà le gain de temps pour vos remplissages les filles. Hein. Vraiment un bon embout. Donc là ici je fais ma préparation des ongles pour faire mon remplissage. J'avais donc fait une pose salon. On va continuer avec la pose salon. Là c'est grande longueur, hein, c'est pose salon grande longueur. Hein. Je désinfecte et là je vais venir faire mon remplissage. Donc sur une pose salon, le remplissage est différent. Ici je vais faire un ajout de... Donc ici je vais venir combler le creux de la repousse. Je vais appliquer Nail Prépare et primer comme d'habitude. Une fine couche de mon gel de construction courante. Puis une boule de gel de construction couvrant pour combler mon creux. Là pour cette pose, je vais prendre de l'effet sirène. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de pose avec un effet sirène. Alors du coup, je me suis dit que c'était le moment. En plus, Rebecca, elle n'arrêtait pas de me faire des envies là avec ses papillons et toutes ces formes là pour le beauté sélection de Lyon. Alors du coup, ça m'a donné envie de moi aussi de faire des grandes longueurs et un papillon. Ici, je fais ma mise en forme définitive. Et ensuite, je vais venir poser ma French. Donc là, je vais appliquer ma French avant la finition en fait. Voilà, si c'est nécessaire, hein, que vous redressez votre architecture et qu'il y a besoin de le faire, vous passez un petit coup de lime hein, sous votre ongle pour affiner un peu le bout. Donc pour cette l'ancienne forme en fait, c'était des amandes russes. Je les raccourcis, donc du coup ça, une fois que vous les raccourcissez, vos amandes, ce ne sont plus des amandes russes puisque du coup vous enlevez le bout qui est très pinché, la pointe très pinchée, et une fois raccourci, ça devient des pipes en fait. Donc là je prends mon gel Obsessional, donc c'est le pastel menthol, une couleur magnifique. Et là je vais venir placer donc ma French avec un pinceau de détail.
Alors, pour réaliser ce genre de pose, il vous faut des gels bien pigmentés. Si votre sourire est pas parfait, n'hésitez pas de prendre un petit pinceau pour réajuster votre sourire. On trempe légèrement dans du cleaner et puis on nettoie un petit peu si c'est nécessaire. On réajuste. Ensuite, je vais catalyser 2 minutes et là maintenant je vais venir mettre mon effet sirène. Alors c'est la poudre effet sirène bleue. Donc la poudre effet sirène, on la tapote, on la pose et ensuite on frotte un peu comme pour les pigments en fait. Il faut que ça se colle parce que pour avoir l'effet sirène en fait les micro paillettes doivent bien se coller au gel. Donc on frotte comme ça, elles se collent bien. Et ensuite on enlève l'excédent. Et là ça fait tout de suite un effet vraiment brillant, scintillant, mais discret à la fois. J'aime vraiment beaucoup l'effet sirène. Ça fait longtemps que j'avais reçu celui-ci, j'avais pas encore eu l'occasion de le tester. Et là sur le menthol, c'est vraiment superbe. Ça donne vraiment bien. Alors c'est dommage que l'effet sirène c'est toujours pareil, hein. Sur les photos ça rend pas. On le voit bien en vidéo, mais sur les photos, c'est pas super. Donc n'hésitez pas à nettoyer hein, si jamais. Ensuite, je vais sceller mon effet sirène avec une couche de gel de construction d'Obsessional. Donc là, c'était le Building Star. Donc juste une fine couche, hein, pas besoin de le mettre en épaisseur puisque vous avez déjà fait votre construction. Hein. Donc là, c'est vraiment juste pour ne pas abîmer mon effet sirène parce que j'ai envie de faire une déco dessus. Et puis des fois, ça m'arrive aussi de changer la déco au cours de route. Donc j'aime bien toujours sceller en fonction de ce que je fais. Si je peux sceller avec une couche de construction, je le fais tout de suite. Hein. Vous voyez, je mets une couche de construction, je repasse un coup de bloc blanc. Je n'abîme pas mon effet sirène si jamais je veux changer de déco. Et je peux changer de déco autant de fois que je le veux. Donc vous voyez là, du coup, j'ai raccourci mes amandes, enfin mes amandes russes. Et une fois raccourci, ça devient des pailles. Je les voulais moins longs. Un petit peu de peinture acrylique pour faire ma déco toute simple parce que ce bleu était tellement super que j'avais pas envie de faire une grosse déco dessus, j'avais envie de les garder comme ça. Alors quand on a une bonne peinture, hein, on n'hésite pas à mettre de l'eau pour la diluer parce que quand la peinture est bien pigmentée, ça nous permet de pouvoir faire des longs traits dans la durée. Vous allez voir, hein, je vais pouvoir faire pratiquement ma déco intégrale sans remettre mon pinceau dans la peinture. Alors surtout, hein, n'hésitez pas à bien enlever toutes les poussières hein, pour vous éviter le décollement. Moi, quand je vois qu'il y a trop de poussière, je repasse même un coup de cleaner, comme ça au moins. Bon, par contre, il faut laisser sécher avant de poser la finition, hein, parce que sinon ça dérape. Vous voyez, hop, là j'ai mis donc ma peinture acrylique et vous voyez, je fais quasiment toute la déco en ayant trompé mon pinceau qu'une seule fois. Mais ça, vous pouvez le faire qu'avec une peinture suffisamment pigmentée. Et voilà, j'ai fait toute ma déco, j'ai mis une seule fois mon pinceau dans la peinture. Et je renouvelle l'opération sur les autres doigts. Vous laissez bien sécher votre déco acrylique et ensuite vous allez venir y placer votre finition. Alors quand ce sont des petites décos comme ça, on peut y mettre un sealer
il n'y a pas de risque de fissure. Par contre, quand vous faites des grosses décos, préférez quand même un gel de finition avec résidu, ça adhère quand même mieux sur la peinture acrylique. Je catalyse 4 minutes. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Facebook, Overblog, Google+, Twitter, Instagram. À bientôt!